On considère la fonction numérique f définie sur R par f de x est égal ln de 1 moins x puissance 3 si x est strictement négatif et f de x est égal 4x racine carrée de x moins 3x au carré si x est supérieur ou égal à 0. Soit C sa représentation graphique dans un repère orthonormé OIJ. Première question, petit a, montrer que f est continu au point x0 est égal à 0. En remarquant tout d'abord que la fonction f est définie par morceau et partagée au point 0. Donc, pour répondre à cette question de continuité, on doit étudier la continuité à gauche en 0 et à droite en 0. Allez-y. Première question. Petit a. Donc, on commence par la continuité à gauche. Donc, la limite. Quand x tend vers 0 moins de f de x est égal à la limite quand x tend vers 0 moins de ln de 1 moins x puissance 3. Donc si on remplace x par 0, on trouve 1 moins 0, c'est 1. Or, la limite, quand x tend vers 0 moins, de 1 moins x puissance 3 est égal à 1. Donc, la limite, quand x tend vers 0 moins, de ln de 1 moins x puissance 3 est égal à ln de 1, puisque la fonction ln est continue en 1, et ln de 1 est égal à 0. D'autre part, l'image de 0 par la fonction f, attention, on calcule l'image de 0 par f par cette partie. Pourquoi? Parce que x ici est supérieur ou égal à 0. Quand on remplace, on trouve 0. Donc, vous remarquez que la limite de f de x quand x tend vers 0 moins, eh bien, est égale à f de 0. Donc, la limite quand x tend vers 0 moins de f de x est égale à f de 0, d'où f est continu à gauche en 0. Maintenant, on va étudier la continuité à droite en 0. On a limite quand x tend vers 0 plus, de f de x est égal à la limite quand x tend vers 0 plus, de 4x racine de x moins 3x au carré. On remplace, on trouve 0. Et bien sûr, égal f de 0. Ce qui montre que f est continu à droite en 0.
Et par suite, f est bien continue en 0. Bien sûr, car on peut mentionner ici, car la limite à gauche en 0 de f de x est égale à la limite à droite en 0 de f de x qui est égale à f de 0. Passons maintenant à la question B. Montrer que f est dérivable en x0 est égal à 0. La même remarque, on va étudier la dérivabilité de f à gauche en 0, puis à droite en 0. Question B. On commence par la dérivabilité à gauche, donc limite quand x tend vers 0 moins de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égal à la limite quand x tend vers 0 moins de, on remplace f de x par ln de 1 moins x puissance 3 moins f de 0 c'est 0, donc sur x. Ici, on va utiliser ce rappel. On nous dit ici que la limite quand t tend vers 0 de ln de 1 plus t sur t est égale à 1. Pour appliquer cette formule, on doit faire attention à deux choses. La première, c'est que t doit tendre vers 0. La deuxième chose, c'est que le t ici doit être le même que dans le dénominateur. Et attention au signe plus. Donc pour appliquer cette formule, on doit faire un changement de variable dans cette limite. Donc on pose. Donc pour avoir ici 1 plus t, donc on doit poser t est égal à moins x puissance 3. Donc t tend vers 0 plus. Puisque le x tend vers 0 moins, et donc t tendra vers 0 plus. Et on doit calculer x en fonction de t. Donc x puissance 3 est égal à moins t, puis x est égal à moins racine troisième de t. On obtient donc la limite quand x tend vers 0 moins de ln de 1 moins x puissance 3 sur x. On remplace x par la variable t. Donc on obtient limite quand t tend vers 0 plus de ln de 1 plus, donc ici le moins x puissance 3 c'est t, 1 plus t, et le x c'est moins racine troisième de t. Mais nous, on veut obtenir un t au dénominateur. Donc on va multiplier le numérateur et le dénominateur par t. On obtient égale limite quand t
tend vers 0 plus de ln de 1 plus t sur t fois t sur moins racine troisième de t. On continue. Fois, donc on doit simplifier ce nombre. Donc t sur moins racine troisième de t est égal, donc on multiplie par racine troisième de t au carré, donc t racine troisième de t au carré sur moins racine troisième de t fois racine troisième de t au carré est égal à moins t racine troisième de t au carré sur, donc racine troisième de t fois racine troisième de t au carré, c'est racine troisième de t puissance 3, et on simplifie, on trouve moins t racine troisième de t au carré sur t, on simplifie par t, il nous reste moins racine troisième de t au carré. Et on remplace la limite de ln de 1 plus t sur t, d'après le rappel, est égale à 1. Et ici, on remplace, ça donne 0. Et le résultat final, c'est 0. Donc, la limite, quand x tend vers 0 moins, de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égal à 0. D'où f est dérivable à gauche en 0. Et bien sûr, f' gauche de 0 est égal à 0. Passons maintenant à la dérivabilité à droite. Donc on a limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égal à la limite quand x tend vers 0 plus, le f de x c'est 4x racine de x moins 3x au carré, le tout sur x. Bien sûr, f de 0 c'est 0. On continue. Est égal la limite quand x tend vers 0 plus. Ici, on va factoriser par x. X facteur de 4 racine carrée de x moins 3x, le tout sur x. On simplifie par x, on obtient limite quand x tend vers 0 plus de 4 racine carrée de x moins 3x, et on remplace, on trouve 0. Ce qui prouve que f est dérivable à droite en 0. Et bien sûr, f' d
de 0 est égal à 0. En résumé, on a trouvé f' g de 0 est égal à 0 et f' d de 0 est égal à 0. Donc f' g de 0 est égal à f' d de 0 est égal à 0. D'où f est dérivable en 0. Deuxième question, on nous demande de montrer que f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et sur l'intervalle 1 plus l'infini et croissante sur l'intervalle 0,1. Pour répondre à cette question, on doit tout d'abord calculer la dérivée de la fonction f. Mais attention ici, on doit calculer deux fois la dérivée de la fonction f, c'est-à-dire sur l'intervalle moins l'infini 0, puis sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc allez-y, soit, donc on prend l'intervalle moins l'infini 0, donc c'est ouvert, x inférieur strictement à 0, on a la fonction qui ax associe 1 moins x puissance 3 est dérivable sur R et en particulier sur moins l'infini 0. Et comme quel que soit x appartenant à moins l'infini 0, on a 1 moins x puissance 3 est strictement positif, alors la fonction qui ax associe ln de 1 moins x puissance 3 est dérivable sur l'intervalle moins l'infini 0 ouvert. Donc, f' de x est égal ln de 1 moins x puissance 3 prime est égal. Donc, la dérivée de 1 moins x puissance 3 sur 1 moins x puissance 3. On continue. Donc, la dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de x puissance 3, c'est 3x au carré. Donc, on obtient moins 3x au carré, le tout sur 1 moins x puissance 3. Étudions maintenant le signe de cette expression sur l'intervalle moins l'infini 0. Pour le numérateur, c'est clair que c'est un nombre négatif. Et pour le numérateur, c'est un nombre positif d'après cette remarque-là. Donc, cette expression est strictement négative sur cet intervalle. Et comme et par suite,
f est décroissante sur moins de l'infini 0. Étudions maintenant les variations de la fonction f sur l'intervalle 1 plus l'infini, puis sur l'intervalle 0, 1. Donc soit x, un élément de l'intervalle 0 plus l'infini. Donc on a ici la fonction f est définie par 4x racine de x moins 3x carré. Donc on a ici trois types de fonctions. Donc, la première, donc on a la première fonction, c'est la fonction qui fait correspondre x à 4x. Bien sûr, est une fonction polynôme, donc dérivable sur R. La deuxième fonction, c'est la fonction qui ax fait correspondre à racine carrée de x. Attention ici, cette fonction est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert. Et enfin, la dernière fonction, qui ax fait correspondre moins 3x au carré. Donc, f est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Mais d'après la première question, B, on a montré que f est dérivable en 0. Ce qui prouve que f est dérivable sur l'intervalle fermé 0 plus l'infini. Et on a... Donc maintenant, on calcule la dérivée. f' de x est égal à 4x racine de x moins 3x au carré prime égale, attention ici c'est un produit, donc on a comme formule de produit i v' est égal à i' fois v plus v' fois u. Ici le i c'est 4x et v c'est racine carrée de x. Donc c'est 4x prime fois racine carrée de x plus racine carrée de x prime fois 4x. La dérivée de 3x au carré, c'est 6x, donc moins 6x. Égale, donc la dérivée de 4x, c'est 4, racine carrée de x, plus la dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 fois racine carrée de x, qui multiplie 4x, moins 6x. On va simplifier ce nombre. Donc, 1 sur 2 racine de x fois 4x. On simplifie par 2. Il nous reste 2x sur racine carrée de x. On multiplie le numérateur et le dénominateur par racine carrée de x. Donc 2x racine carrée de x sur x. On simplifie par x. On trouve 2 racine carrée de x.
Donc, égal, on continue ici. 4 racine carrée de x plus 2 racine carrée de x moins 6x égale 4 racines carrées de x plus 2 racines carrées de x, ça fait 6 racines carrées de x moins 6x égale, on factorise ici par 6 racines carrées de x, donc 6 racines carrées de x, facteur de 1 moins racine de x. Maintenant, on va étudier le signe de cette expression. Il est clair que 6 racines carrées de x est positif. Il ne reste qu'à déterminer le signe de 1 moins racine carrée de x. Et on va procéder par équivalence. Et on a 1 moins racine carrée de x est positif si et seulement si moins racine carrée de x est supérieur ou égal à 1, si et seulement si racine carrée de x est inférieur ou égal à 1, on simplifie par les moins et on change le sens, si et seulement si x est inférieur ou égal à 1, mais attention, x est positif. Ceci veut dire que cette expression 1 moins racine carrée de x est positive si x est compris entre 0 et 1, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle 0, 1. Donc, si x est dans l'intervalle 0, 1, alors f' de x est positif. Dans ce cas, f est croissante sur l'intervalle 0, 1. Et dans le deuxième cas, si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, le contraire de cette inégalité, bien sûr, cette expression va être négative. Alors, dans ce cas, f' de x est un nombre négatif. D'où f est décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et on a répondu à la question. Passons maintenant à la troisième question. Petit a, on nous demande de calculer la limite de f au voisinage de plus l'infini et au voisinage de moins l'infini. On commence par plus l'infini. Question 3, petit a. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de 4x racine carrée de x moins 3x au carré. Dans un premier temps, on remplace directement, donc ce terme tend vers plus l'infini, celui-là tend aussi vers plus l'infini, mais cette différence nous renvoie vers une forme indéterminée de la forme plus l'infini moins l'infini.
Pour enlever cette indétermination, ici, on va factoriser par x carré. Donc, c'est limite, quand x tend vers plus l'infini, de x carré, facteur, c'est 4x racine carrée de x sur x carré, moins 3, égale. Limite, quand x tend vers plus l'infini, x carré, on simplifie ce nombre, donc c'est 4x racine carrée de x sur x carré est égal, on simplifie ici par x, il nous reste 4 racines carrées de x sur x, on multiplie le numérateur et le dénominateur par racine carrée de x, on obtient 4x sur x racine carrée de x, on simplifie par x, il nous reste 4 sur racine carrée de x. Donc ici, facteur de 4 sur racine carrée de x, moins 3. On remplace maintenant 4 sur plus l'infini, c'est 0. 0 moins 3, ça fait moins 3. Donc ce facteur tend vers moins 3. Celui-là tend vers plus l'infini. Plus l'infini fois moins 3, ça fait moins l'infini. On justifie ici car limite quand x tend vers plus l'infini de x carré, c'est plus l'infini. Et limite quand x tend vers plus l'infini de 4 sur 1 racine carrée de x, moins 3 est égal à moins 3. Passons maintenant à la deuxième limite. Limite, quand x tend vers moins l'infini de f de x, est égal. Limite, quand x tend vers moins l'infini de cette expression, ln de 1 moins x puissance 3 égale. On remplace x puissance 3 tend vers moins l'infini. Avec ce moins, on obtient plus l'infini. Donc 1 moins x puissance 3 tend vers plus l'infini. Et donc la limite de cette expression tend vers plus l'infini. On justifie ici car la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 moins x puissance 3 est égal à plus l'infini, et limite quand x tend vers plus l'infini de ln x est égal à plus l'infini. Passons maintenant à la question 3b. On nous demande de vérifier que pour tout x inférieur strictement à 0, on a f de x sur x est égal à 3 ln de moins x sur x plus ln de 1 moins x puissance moins 3 sur x. On va commencer par cette expression pour avoir celle-ci. Donc on a soit x, un élément inférieur strictement à 0. On a 3 fois ln de moins x sur x plus ln de 1 moins x puissance moins 3 sur x est égal. On réduit au même dénominateur. X, donc ici c'est 3 ln de moins x plus ln de 1 moins x puissance moins 3 égale
Ici, on va appliquer une formule de ln qui nous dit n ln de x est égal à ln de x puissance n. Donc ici, on aura ln de moins x puissance 3 plus ln de 1 moins x puissance moins 3, le tout sur x égale moins x puissance 3, c'est moins x puissance 3 sans parenthèse. Ici, on a ln de A plus ln de B, ln de A plus ln de B égale à ln de A fois B. On applique, donc on aura ln de moins x puissance 3 facteur de 1 moins x puissance moins 3. Le tout sur x égale, ici on va développer ln moins x puissance 3 fois 1, c'est moins x puissance 3. Et moins x puissance 3 fois moins x puissance moins 3. Donc ici, on aura un plus. X puissance 3 fois x puissance moins 3, c'est x puissance 0 qui fait 1. Le tout sur x. Et on a bien f de x sur x. Passons maintenant à la question C. On nous demande d'étudier les deux branches infinies de C, de la courbe C, c'est-à-dire au voisinage de plus l'infini et au voisinage de moins l'infini. On va commencer par moins l'infini. Au voisinage de moins l'infini. On a déjà calculé ici la limite quand x tend vers moins l'infini. Je pense qu'on a trouvé plus l'infini. Et limite, donc puisqu'on a trouvé la limite de f de x est égale à plus l'infini quand x tend vers moins l'infini, donc on doit calculer la limite de f de x sur x quand x tend vers moins l'infini. Donc f de x sur x est égal, bien sûr, on va utiliser cette égalité, est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de 3 ln de moins x sur x plus ln de 1 moins x puissance moins 3, le tout sur x. Pour la première expression, on va utiliser cette formule. Ln de grand X sur grand X, quand x tend vers plus l'infini, ça donne 0. Donc pour appliquer cette formule, on doit avoir le même grand X ici qu'au dénominateur. Donc il faut ajouter ici un moins. Donc on obtient limite quand x tend vers moins l'infini de moins 3 fois ln de moins x sur moins x plus ln de 1 moins x puissance moins 3 sur x égale, on calcule maintenant, cette expression tend vers 0 puisque moins x tend vers plus l'infini, donc c'est moins 3 fois
0 plus x puissance moins 3. Donc x puissance moins 3 est égal à 1 sur x puissance 3. Et comme x tend vers moins l'infini, donc 1 sur moins l'infini, ça fait 0. Donc on obtient ici ln de 1 moins 0, c'est ln de 1 qui fait 0. Et enfin, 0 sur moins l'infini, ça donne 0. Au résultat final, on trouve 0. On doit justifier ici nos limites, car la limite, quand x tend vers moins l'infini de ln de moins x sur moins x est égale à 0. La limite, quand x tend vers moins l'infini de x puissance moins 3 est égale à la limite, quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x puissance 3 est égal à 0. Et limite de ln de 1 moins x puissance moins 3 sur x, quand x tend vers moins l'infini, est égal à 0. On a donc la limite, quand x tend vers moins l'infini, de f de x sur x est égal à 0. D'où CF admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses, puisque le résultat c'est 0, au voisinage bien sûr de moins l'infini. Cherchons maintenant la branche infinie au voisinage de plus l'infini. Au voisinage de plus l'infini. On a la limite, quand x tend vers plus l'infini, de f de x est égal, je crois que c'est moins l'infini. Et donc, comme le précédent, on doit calculer la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini, bien sûr. Limite, quand x tend vers plus l'infini, de f de x sur x est égal à la limite, quand x tend vers plus l'infini, 4x racine carrée de x moins 3x au carré, le tout sur x. On simplifie ici par x, on obtient limite, quand x tend vers plus l'infini, de 4 racine carrée de x moins 3x. On remplace ce terme tend vers plus l'infini, celui-là tend vers aussi vers plus l'infini, mais la différence nous renvoie vers une forme indéterminée de la forme plus l'infini moins l'infini. On continue, donc est égal à la limite, quand x tend vers plus l'infini, on va factoriser par x. Donc x facteur de 4 racine carrée de x sur x moins 3 est égal à la limite, quand x tend vers plus l'infini, de x facteur, donc ce nombre c'est 4 sur racine carrée de x, moins 3. Et on remplace maintenant, 4 sur plus l'infini, ça fait 0. 0 moins 3, c'est moins 3, donc ce facteur tend vers moins 3. Celui-là tend vers plus l'infini, donc le résultat c'est moins l'infini. Car, on justifie, la limite, quand x tend vers plus l'infini de x est égal à plus l'infini, et la limite,
quand x tend vers plus l'infini, de 4 sur racine carrée de x est égal à 0. On a donc la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égal à moins l'infini. Et ceci montre que C admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées, puisque le résultat c'est moins l'infini, au voisinage de plus l'infini. Passons maintenant à la quatrième question. On nous demande de construire la courbe C dans le repère orthonormé OIJ. Ici, j'ai tracé le repère. J'ai noté ici toutes les informations dont j'ai besoin. Donc ici, on a deux branches paraboliques, l'une de direction l'axe des abscisses et l'autre de direction l'axe des ordonnées. Et on a aussi f dérivable en 0 et f' de 0 est égal à 0. Et ici, j'ai noté les informations concernant les variations de f. Commençons par tracer les tangentes. Donc ici, on a une tangente horizontale au point 0, 0, c'est-à-dire ici. Et au point 1, 1. Donc je vais tracer le point 1, 1 à peu près ici. On a une tangente horizontale. Bien sûr, on fera attention aux branches paraboliques quand on trace la courbe C. Je vais prendre une autre couleur, le rouge. Donc je vais commencer par cette partie. Donc elle va passer par cette tangente de direction ici. Voisinage de plus l'infini, c'est une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Voilà. Puis je trace cette partie, c'est-à-dire du point 0 vers le point 1. Et enfin, la dernière partie, attention ici, on a une branche de direction l'axe des abscisses. Donc on va passer comme ça, de direction l'axe des abscisses au voisinage de moins l'infini. Et bien sûr, on va noter toutes les informations manquantes. Donc ici, c'est la courbe C, point 0, 1, 1, x, y.